Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une petite vidéo certainement pas, mais en tout cas une bonne vidéo j'espère, de présentation unboxing d'un produit, on va dire exceptionnel à plus d'un titre. Le premier, c'est parce que c'est la première fois que je vais vous présenter sur la chaîne un produit qui coûte aussi cher, hein, si je puis dire. Et deuxièmement, c'est un produit exceptionnel dans le cadre de l'innovation qu'il apporte dans le domaine en particulier. De toute façon, vous aurez bien vu à la vignette, j'ai pas encore le titre en tête, mais je pense que le titre ce sera Asus Révolution le PC, parce que c'est réellement le cas avec cet article là. On va faire la chose en deux étapes. La première étape, donc je vais vous présenter le produit en lui-même, et je vais être accompagné d'une petite caméra que vous voyez là, elle est là dans ma main, hop, et en même temps, vous voyez, hop, coucou, je suis là, donc là je regarde le retour, voilà. Et elle va permettre également de filmer un peu de dessus, etc. pour que ce soit, et vous voyez un peu l'envers du décor, comme d'habitude. Ça va vous permettre à moi de vous présenter quelque chose et à vous de voir quelque chose un peu plus facilement. Je vais vous présenter aujourd'hui deux articles. Le premier qui est là, le fameux PC portable, et le second qui est là, mais celui-là on essaiera de faire plus vite puisque c'est plus un contenu, on va dire, additionnel qu'autre chose. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va faire le déballage. Donc je vais ouvrir le truc, j'ai également mes petites fiches là pour vous dire ce qu'il en est, et on va essayer de faire ça comme il faut. Une boîte dans une boîte, j'adore le concept. Alors là, nous avons, alors je vais vous montrer quand j'ai une boîte dans une boîte, c'est une boîte dans une boîte réellement, hein. Regardez, hop là, vous voyez, et ça c'était là, hop, je le remets, une boîte dans une boîte. Donc ça a l'air plutôt joli, et vous ne me voyez plus, et non, je suis là. Donc, la première boîte qui est là, on verra après. La seconde boîte qui est là, on verra également. Après, l'avantage, c'est que ça va permettre de faire de la place. Hop là, ça libère beaucoup d'espace, déjà. Donc le packaging, pour un article de ce prix, voilà, on va casser directement on ne va pas cacher, pardon, ce sujet plus longtemps. C'est un article que je vous présente qui vaut la modique somme de 4 000 €, 3 990 € très exactement, qui est pour information à 3 100 €, 3 099 € et 99 centimes sur le site de la Fnac à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais très certainement encore disponible, vous, à l'heure où vous la verrez. Donc, première boîte et deuxième boîte. On va faire, hop, vous voyez, tac tac, là. Hop, au vu de ce que je vois là, je soupçonne que ce soit l'alimentation. C'est assez lourd pour l'être. On va commencer par la lime, tant qu'à faire. Allez. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas, l'instant ASMR? On s'en fout. Allez, on va voir. Le packaging est de bonne qualité, de bonne facture. Vous voyez à quel point déjà, quand vous mettez 4000 balles dans un truc, que la boîte en carton est aimantée, quoi. Déjà, d'entrée. Allez, on va l'ouvrir et on va se servir de la caméra pour voir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, oui, on va se mettre comme ça. Vous voyez mon beau Bermuda, c'est pas un caleçon, c'est un Bermuda, hein, pour info. Donc, l'alimentation, alors là, avec les effets de lumière, forcément, ça va gâcher un peu le truc. Je vais essayer de le faire comme il faut. L'alimentation pèse son poids. Mais alors honnêtement, pas plus qu'une autre alim de PC portable. Celui-là, celui-ci, mon MSI que j'ai depuis à présent, ça va faire facilement, allez, on va dire bien un an que je l'ai, un peu plus d'un an. L'alimentation est encore plus grosse que celle-ci. Donc à l'époque, quand on a critiqué l'alimentation de ce portable que je vais vous présenter, c'est trop gros, machin. Bon, c'était un peu excessif. Ensuite, on continue d'ouvrir. Donc, la boîte en dessous, il y a... Ah, je pensais que ce serait plus facile que ça. Allez. Et évidemment, le câble d'alimentation qui se connecte au bloc d'alim qui est là. Voilà. Donc ça, je pense qu'on a fait le tour. Je vais poser ça. Hop. On va voir s'il n'y a rien d'autre à l'intérieur, mais normalement, on devrait en avoir fait le tour. Il n'y a plus rien. Donc la lime, très bien. Je crois qu'elle fait 800 grammes de tête, hein. Donc c'est un beau bébé la lime, mais bon, c'est pas plus gros qu'une autre alimentation. Allez, on va attaquer le gros du sujet, si je puis me permettre. Là, le fameux Asus, hop, vous voyez, magnifique, très magnifique. Je l'ai vu en 14 pouces, je ne l'ai pas vu encore en 15, le ZenBook Pro Duo, très exactement.
Je vais vous donner sa référence parce que franchement, chaque fois, je l'oublie, mais je vous la mettrai dans le descriptif de la vidéo. Oh, c'est très sombre. Ah, j'ai mon éclairage qui part en cacahuète. Je pense que je vais être obligé de jouer sur les éclairages. C'est embêtant. Alors, la référence, c'est ZenBook Pro Duo UX 581 GVH 2001R, très exactement. Je vous présenterai les caractéristiques techniques de la bête un peu plus tard. La boîte est vraiment très très belle. Franchement, hop là, ouais. La boîte est vraiment de toute beauté. Quand je dis de toute beauté, dans le sens, le packaging est vraiment à l'air qualitatif. Hop, on va ouvrir. Là. Ah, c'est... Allez, on prend la caméra, on va ouvrir. Ah, il y a une scotch derrière, je crois. Non, pourquoi il s'ouvre pas, Pépère? Ah oui, d'accord, ok. Voilà, concept original. En fait, quand tu ouvres la boîte, et en fait, je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est pas très net. Attendez, je vais vous le mettre avec l'autre, la caméra. J'ouvre la boîte et hop, ça soulève le PC. Pas un truc de faux, ça. Il pèse son poids, l'animal, hein. Donc, on va voir le PC après. On va juste continuer à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, attendez. Hop, il y a un truc qui vient de s'afficher là. On s'en fout. On reprend la petite caméra. Donc là, un petit stylet. On y reviendra un peu plus loin. Là-dedans, hop, on va voir ce qu'il y a. Donc tout un tas de petites brochures explicatives, etc. Formulaire, garantie, pâté couffin de Asus. Donc ça, on va le mettre de côté. Ensuite, on continue. Hop, voilà. Alors là, il y a une petite languette que je n'arrive pas à attraper. Voilà, je l'ai eu à l'usure, mes mères. Et ça, normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est un repose-poignet additionnel qui est censé... Alors, s'il a été proposé là par Asus, c'est que forcément, il a son importance. Sinon, en général, je ne vois pas l'intérêt de proposer un repose-poignet, mais a priori, la plupart des gens que j'ai vu l'avoir testé disent que c'est plutôt bien. Ensuite, le stylet, parce qu'il y a un stylet sur ce téléphone, sur cet écran, pardon, sur ce PC portable. Alors, vous voyez, stylet, je ne sais pas exactement comment il marche, il est quand même assez lourd, hein, il pèse son petit poids l'animal, avec deux petits boutons là, voilà, et la pointe là. Bon, un petit stylet. Et c'est tout. Et maintenant, je regarde, oui, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et là, je referme la boîte et on va attaquer le vif du sujet avec le PC. Alors, on va essayer de faire ça d'une main pendant que je le déballe là. Donc je suis désolé, hein, c'est un peu complexe. Je voulais mettre la caméra au-dessus au départ. Et j'ai dit ça va pas être pratique avec la caméra au-dessus de ma tête. Parce que il n'y a pas grand intérêt. Mais en fait, je me rends compte que j'aurais dû le faire. Parce que c'est plus simple comme ça. Mais c'est pas grave. La caméra, en fait, je voulais m'en servir pour vous pouvoir montrer 2-3 trucs une fois que ce serait fait. Alors je la repose. Ouf, piou, 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 piou. Il est lourd. Il est lourd. Allez, on la reprend. Donc finition bleu vraiment anodisé. Vraiment, la finition est de très très bonne qualité. Le châssis est entièrement en alu pour info. Ça pour le moment je le laisse, mais on verra plus tard. Donc vous voyez un peu les caractéristiques techniques, mais je vais vous les déballer une fois que j'aurai fait et je vais vous montrer la bête. Alors on va enlever d'abord ça. Je vais vous montrer un truc qui est très intéressant. Je vais vous mettre la caméra sur le côté. Voilà. Hop, on essaie de faire en sorte qu'elle ne glisse pas. Et là, j'ouvre le PC. Vous allez voir ce qui se passe quand je l'ouvre. En fait, cinématiquement parlant, hop là, vous voyez, le PC se surélève pour déjà faciliter la ventilation parce que tous les ventilos sont sur le dessous et ces ventilos là, ben, ça aide à faire rentrer l'air. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça permet d'orienter le clavier. Hop, je reprends ma petite caméra là. J'espère que voilà, mise au point de bonne qualité. Voilà, l'écran est très 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 brillant, mais c'est un écran OLED, on va y venir après. Mais ça permet surtout de dévoiler. Waouh, oh là là. Pardon, excusez-moi. Ça permet de dévoiler ça. De dévoiler ça
Et je ne vais pas vous l'allumer maintenant, je vais juste, pendant que je vais vous expliquer 2-3 trucs, je vais vous faire présenter en parallèle la petite vidéo de démonstration de Asus. Ce sera beaucoup plus simple et je vais parler par-dessus pour vous donner un peu les caractéristiques techniques de l'engin. Donc, voilà, la vidéo se lance. Donc pour info, nous avons là aujourd'hui affaire à un PC avec un processeur i9 9980HK, donc c'est un processeur de 9e génération. Donc a priori, ça doit envoyer du pâté. Nous avons installé à l'intérieur 32 Go de RAM DDR4, donc là aussi ça doit être assez puissant. Nous avons un disque dur SSD de 1 Teraoctet, donc impeccable pour l'usage que je viens d'avoir en faire après, mais on va en discuter. Et nous avons une carte graphique RTX 2060 6 Go, compatible Ray Tracing. Je renvoie un petit peu à la PS5 qui elle sera compatible Ray Tracing, et également la Xbox Series X pour les fans de Xbox. Nous avons également du Wi-Fi 6 incorporé, Bluetooth. Nous avons à l'intérieur de ce PC également de l'audio géré par Harman Kardon avec 4 haut-parleurs, donc qui devrait potentiellement nous donner une très bonne qualité audio. Donc voilà, donc la vidéo doit être pas loin, doit être quasiment terminée. Donc on va revenir sur ma ganache et on va aborder un petit peu 2-3 points techniques sur l'écran en lui-même. Donc vous voyez, premier point, cet écran là, c'est la partie immergée de l'iceberg entre guillemets, puisque c'est la première chose qui va nous intéresser. Donc c'est un écran OLED 4K UHD, donc 3840 par 2160 pixels, donc c'est de la très haute résolution, et accessoirement du OLED sur un écran de 15,6 pouces, c'est forcément pas commun. Ensuite, hop, je regarde mon retour, je suis désolé, et là, ce que vous posez la question, mais vous l'avez vu forcément dans la vidéo de démonstration de Asus, ce petit écran-là, qui est un second écran additionnel, qui lui est un écran 4K de 3840 par 1100 pixels, qui lui n'est pas OLED. D'ailleurs, on le voit déjà, le traitement de l'écran est mat, vous voyez, tandis que là, ce traitement d'écran est brillant. Donc, traitement mat pour plusieurs raisons. Déjà, puisque cet écran-là est un écran tactile, pas celui-ci, celui-là uniquement, et on est censé donc pouvoir faire du tactile et accessoirement également pouvoir griffonner dessus, donc d'où l'intérêt d'avoir l'écran mat pour éviter les traces de doigts. Ensuite, en termes de présentation, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là, le petit film, on va le laisser pour le moment. Donc nous avons le petit clavier AZERTY. Petit hic, je dirais, sur ce clavier, c'est la touche entrée que vous voyez là, qui en général est plutôt de cette forme-là. Mais là, la touche est là, donc en termes d'ergonomie, il faudra voir. Et nous avons là, ce qui est le plus, on va dire, intéressant, si je puis dire, c'est le fameux trackpad qui fait office, alors de trackpad dans un premier temps, pour ceux qui ont un trackpad. Alors, en général, le trackpad sur les PC portables, il est comme ça. Vous voyez, et là, vous avez le clavier et vous avez le trackpad qui est là. Donc jusque-là, tout va bien. Là, le trackpad, il est décalé sur le côté. Et outre le fait que ce soit un trackpad, il fait également office, alors je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, de clavier numérique, mais tactile. Donc on peut jongler entre le clavier numérique, ou alors, vous voyez, c'est écrit là, il suffit de presser pendant une seconde pour activer le... Hop là, je ne sais pas si on voit bien, si c'est bien cadré. Voilà. Donc il suffit de cadrer pendant une seconde, voilà, pour avoir l'affichage soit du pad, du trackpad, soit de l'écran numérique, on va dire tactile, qui peut faire office de clavier numérique. Voilà. Ensuite, pourquoi deux choses. Alors, le dernier truc, la caméra là que vous voyez, donc est une caméra HD infrarouge qui va également faire office de déverrouillage par reconnaissance faciale par la commande Windows Hello. Donc ça veut dire que potentiellement, au lieu de taper un mot de passe pour déverrouiller votre PC, c'est le déverrouillage facial. On peut avoir les deux bien évidemment. D'ailleurs la caméra infrarouge, si je dis pas de bêtises, c'est pas ça, c'est la webcam. La caméra infrarouge, alors attendez, hop là, je vais prendre le stylet, il va me servir à quelque chose ce stylet quand même. La caméra, la webcam elle est là, et la caméra infrarouge est juste là. Vous voyez, finalement c'est pratique d'avoir pris cette webcam, hein. On la voit un petit peu. Donc voilà, première chose. Et on va aborder l'encombrement. Donc en termes d'encombrement, qu'est-ce qu'on a? On a un PC, je me mets vite dessus, qui fait
Donc c'est du 15 pouces, 15,6 pouces, donc d'une manière générale, vous voyez à peu près l'encombrement que ça fait. Nous avons en longueur 35,9 cm, en largeur ou en profondeur si vous préférez 24,6 cm et en hauteur, ce qui nous intéresse un peu plus également, c'est cette hauteur-là qui fait 2,4 cm. Autre point qui est non négligeable, ça reste malgré tout le poids. Il est très lourd. 2,5 kg, franchement, sur la balance, ça se sent. On ne peut pas forcément dire que ce PC sera un PC portable. On va plus s'orienter vers un PC, on va dire, transportable, parce qu'il est très très lourd. De par le fait qu'il ait 2 écrans, sa structure en alu peut-être un impact, j'en sais rien, mais en tout cas, il est quand même très très lourd. Franchement, pour un PC portable, c'est quand même assez mastoc. Ensuite, je vais, hop là, vous revenez sur la caméra de base. Je ne vais pas allumer le PC dans cette phase-là. Je vais plus vous montrer le déballage et la présentation de l'engin. Hop, là, on a pris donc le repose-poignet que vous voyez là. Donc je vais juste, hop, réouvrir le PC. Voilà. À côté de ça, je vais mettre le repose-poignet qui vient là. Hop. Alors je le pensais aimanté. Il n'est pas aimanté, je pensais qu'il était aimanté cet engin, mais il n'est pas aimanté. Mais en tout cas, voilà. Ergonomiquement, il a été pensé pour pouvoir justement reposer, par définition, sur repose-poignet. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a une marche qui est quand même un peu plus prononcée que sur d'autres PC. Et ce qui peut poser problème, ergonomiquement parlant, je vais vous montrer. Quand vous avez un PC portable, tous ceux qui ont un PC portable comprendront, quand vous tapez, vous avez les mains qui sont posées là. Donc ça va à peu près, vous voyez, on est reposé sur la structure, on est proche du clavier. Là, si vous devez taper, vous avez les mains qui posent dans le vide et vous devez compenser cette hauteur-là. D'où l'intérêt, hop, de ce repose-poignet qui peut être mis à demeure. Voilà. Après, quand il est en mode mobilité, évidemment, le repose-poignet, vous ne l'avez pas tout le temps, c'est pas forcément l'idéal. Maintenant, on va aborder le point qui, selon moi, est les 2 points qui sont rouges, on va dire rouge écarlate sur ce PC, je pousse tout ça, ce sont les connectiques. Et on va aborder le sujet de suite parce qu'il faut crever l'abcès. Nous avons donc en termes de connectiques, là, sur le côté droit, hop, on va essayer de mieux cadrer, voilà, de l'USB 3 là, une prise audio jack qui fait, hop, logiquement micro et casque. Et nous avons une prise USB-C Thunderbolt 3 qui, sur le papier, est censée transporter plein de choses, mais on va y arriver après. Et de l'autre côté, nous avons un second port USB 3, donc un peu de lumière là pour le voir, un port HDMI et une prise d'alimentation pour la fameuse alimentation qui elle-même pèse son petit poids. Et pour moi, c'était le gros point rédhibitoire sur ce PC qui, en fait, il manque de connectique. Typiquement, la plupart des PC disposent au minimum de 3 ports USB. Donc là, il n'y en a que 2 et c'est assez problématique. Certains disposent de HDMI, voire de DisplayPort. Hein, mon PC Pro, si je ne dis pas de bêtises, c'est cette configuration-là qu'il a. Donc ça fait un peu light. D'où, maintenant je ferme le PC, le second accessoire qui vient se greffer à ce PC qui est là. Tac. Oui, double déballage. Oula, la vidéo fera pas loin de 25 minutes. Le deuxième article qui est là, hop là, s'appelle le Sim Pro Dock et qui est vendu par Asus et qui est vendu par, hop, on va essayer de faire un plan là sur le nom rapide s'il veut bien se faire la mise au point, sinon je vais lui manger l'œil. Voilà, Sim Pro Dock qui lui est par définition, comme son nom l'indique, un dock additionnel. Et on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je défais le scotch, il est là. Je reprends ma petite, alors je regarde si tout est bien ouvert. Léo, pourquoi tu t'ouvres pas mon garçon? Ah c'est normal, ça se fait pas comme ça. Alors, on reprend la petite caméra, on va ouvrir ce qu'il y a dedans. Un tout petit boîtier, mais qu'est-ce que c'est que ce petit boîtier? On va y arriver après. Nous avons donc une alimentation, un câble d'alim. Nous avons un câble USB-C qui vient de sortir, je ne sais pas ce que c'est. Enfin si, je sais ce que c'est, mais on va y aborder le sujet après. Nous avons une alimentation qui est quasiment aussi grosse que la lime du PC. Donc, mais qui est la lime qui va alimenter le dock, et nous avons le fameux dock qui avec un peu de notice qu'on voit en dessous, voilà. Et nous avons le fameux dock qui lui va avoir cette fonction très particulière. Hop, on va virer la boîte et vous allez comprendre la fonction du truc. Donc nous avons un dock qui ressemble à ça. Ah, on va encore faire du ASMR. Allez, regardez, hop,
Attends, on va dézoomer, on va enlever. Là. Bah, je vous ai parlé de ASMR parce que je sais que ça vous énerve. Enfin, je sais que ça énerve certains. Donc nous avons le petit dock là qui est... La caméra est brûlante. Je ne sais pas si vous entendez les cigales, mais il fait très très chaud. J'ai une caméra, regardez là. Là, vous voyez là? Non, vous ne voyez pas, mais il y a écrit 32 degrés. 32 degrés à l'extérieur et j'ai 29 degrés. Je suis en train de bouillir. Bon, bref, c'est pas grave. Donc nous avons là... Oups, désolé les amis, petite coupure de la caméra, vous voyez, comme quoi... Rien n'est parfait. Donc nous avons là un petit revêtement antidérapant pour pouvoir poser le dock de cette façon, si on le veut, ou comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a sur ce dock? Donc nous avons en façade deux ports USB, là, un port pour une carte SD, de l'USB-C, de l'audio jack, hop, jack, mais audio et micro, voilà. Nous avons également une prise, un bouton pour allumer, mais on va en parler après. Et derrière, nous avons encore tout un tas de connectiques. Nous avons donc, et là, ça commence à devenir extrêmement intéressant, nous avons de l'USB là, donc c'est de l'USB 3. Oui, c'est du USB 3. Nous avons une sortie DisplayPort, une seconde sortie DisplayPort. Nous avons une sortie VGA et une sortie HDMI et l'alimentation. Ce dock, quelle va être sa fonction par rapport à mon PC? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et comme vous l'avez vu, le PC dispose d'une seule sortie HDMI, d'accord? Et le souci, c'est que il manque également beaucoup de ports. Moi, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de ports parce qu'à terme, ce PC portable est censé remplacer ma tour que je vous ai présentée il y a deux ans et demi maintenant, ma tour Omen, qui elle dispose de 6 ou 7 ports USB et ils sont tous utilisés ces ports. Et là, aujourd'hui, vous voyez, il y en a dessus 4. De l'avant, de l'arrière et sur les côtés. Donc normalement, je devrais pouvoir arriver à m'en sortir. Et grâce à ça, je vais pouvoir brancher. Donc je vous montre dans l'idée à quoi ça va ressembler. Hop, je prends ça. Je vais mettre le dock là. Je vais prendre hop, le Thunderbolt qui va arriver là. Et je pourrai directement avoir hop là, mon ensemble PC portable. Alors évidemment, quand je serai en mode... nomade, c'est-à-dire que en mode fixe, que je serai chez moi, j'appuierai sur le bouton, tac, j'allumerai directement le PC. Là, les sorties directement vidéo seront connectées sur mon écran 27 pouces qui est chez moi et je me servirai de l'écran du PC. Donc au final, j'aurai un PC qui disposera de 3 écrans. L'écran de 27 pouces qui sera branché sur mon DisplayPort, parce que c'est un DisplayPort qu'il y a sur mon PC, pas sur mon écran, voilà. J'aurai l'écran secondaire qui sera l'écran OLED de mon PC portable Asus et hop, on ouvre le troisième écran. Donc je vais me retrouver avec une configuration de 3 écrans et ça va envoyer du pâté, en tout cas je l'espère. Pourquoi donc cet achat? Déjà pour avoir un PC plus puissant quand je fais mes montages vidéo, vous avez vu, je vous propose beaucoup de vidéos. La plupart de ces vidéos font aux alentours de 3-4 gigas. Mon logiciel d'encodage fonctionne plutôt pas trop mal, mais malheureusement, le PC en lui-même, quand on doit faire de l'encodage, c'est le PC qui donne toute la rapidité d'encodage. Globalement, quand je fais une vidéo qui dure 20 minutes, je la mets en 1080p. Je ne suis même pas sur du 4K, je la mets en 1080p. L'encodage dure environ 45 minutes. Voilà. Logiquement, avec ce PC-là et les caractéristiques techniques que je vous ai dévoilées tout à l'heure, la durée d'encodage devrait être divisée quasiment par 2. Voilà, grosso merdo. Et ça va permettre également, comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation de Asus, ce PC portable est idéal pour les créatifs. Pourquoi ? Parce que voilà, là, admettons que je sois en mode nomade, je vais avoir mon logiciel de montage là. Le deuxième écran, il va y avoir, par exemple, si j'ai envie, je vais le splitter en 3. Une première partie, il va y avoir par exemple mon gestionnaire de fichiers dans lequel il y aura toutes mes vidéos qui vont me permettre pour faire l'encodage de la vidéo. Là, par exemple, j'aurai mon logiciel dans lequel je pourrais faire, par exemple, écouter de la musique si j'ai envie d'écouter de la musique pendant que je fais ça. Là, je pourrais par exemple avoir un gestionnaire de fichiers dans lequel j'aurai toutes mes données audio pour pouvoir ajouter ma musique derrière. Donc ça va être très pratique et faut pas se leurrer, ce PC portable, outre sa configuration qui est assez puissante, un i9, une carte graphique RTX 2060 6 Go, vous verrez l'article si vous avez envie d'aller perdre un petit peu de temps que j'ai récupéré chez les numériques. Ce PC portable est très très bon,
mais malgré cette configuration très très haut de gamme, ce n'est pas un PC qui est fait spécialement pour faire du jeu. Il montre un peu ses limites au niveau GPU, donc voilà, c'est pas forcément l'idéal. Attention, hein, ils ont réussi à faire tourner quasiment tous les jeux AAA récents sans trop de difficultés, mais pas avec une fréquence d'image. On n'est pas à 90 fps, on est plus aux alentours de 45 fps, ce qui est déjà très bien, mais c'est pas sa fonction première. Moi par contre, sur le côté puissant, pour moi en tant que créatif, si je puis dire, quand je vais faire mes montages vidéo, ça va être l'idéal. Voilà, donc c'était une vidéo de déballage assez longue, hein, on va être aux alentours de 25 minutes, pas loin de 30 minutes même, qui m'a permis à moi de vous présenter un nouvel objet dont j'ai fait l'acquisition. Sachez encore une fois que je sais que ce PC n'est pas fait pour toutes les bourses, et je pense que beaucoup d'entre vous vont dire que c'est de la folie d'avoir mis autant d'argent là-dedans. Oui, c'est vrai, mais c'est quelque chose que je recherchais depuis très longtemps, et clairement, d'après les tests que j'ai fait et le peu d'essais que j'ai fait en magasin, même si c'était sur du 14 pouces, Asus a clairement révolutionné le monde du PC portable avec ça. Est-ce que c'est un gadget? Aujourd'hui, certains le considéreront comme tel. Est-ce que c'est quelque chose qui va être à terme amené à être juste, voilà, c'était juste sur une génération de 1 an pendant lequel Asus a montré la performance technique et son avance technologique sur d'autres constructeurs, peut-être, je ne sais pas. Mais en attendant, moi je sais qu'à l'instant où je vous parle, il est parfaitement adapté à mon utilisation. Et si parmi vous, il y a des gens qui font du montage vidéo, qui font de la retouche photo, ou même qui font de la CAO par exemple, comme c'est mon cœur de métier, ce double screen est franchement l'idéal pour ça. En tout cas, voilà. Donc, je ne vais pas vous faire de démonstration parce que déjà la vidéo est très très longue. Je vous ferai très certainement une démonstration et un premier retour d'ici quelques semaines. On va compter peut-être 1 mois et demi, 2 mois, histoire de le prendre en main et de me faire une première idée sur le fonctionnement de ce PC. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, bien évidemment, comme d'habitude. Je vous donne dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de la Fnac sur lequel j'ai acheté ce PC. Avec mon propre argent, ce n'est pas un cadeau de la Fnac ni de Asus, donc c'est mon argent. Le lien vers le petit dock qui est là, voilà, le lien vers le PC, le lien du test vers les numériques que vous trouverez également. Donc je vous laisse vous faire votre propre opinion. Si vous avez l'occasion de le tester en magasin, testez-le parce que c'est une vitrine technologique, donc il est relativement facile de le trouver dans n'importe quelle boutique, boulanger, Fnac, Darty ou autre, en démo et en essai. Donc faites-vous votre propre opinion. Et en attendant, je vous souhaite à toutes une très très bonne journée, à toutes et à tous, pardon, une très très bonne journée. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!